Nous voyons ici la fonction index. Index qui peut être utilisée de deux façons différentes, soit sous la forme matricielle ou la forme référentielle. Donc le premier exemple, nous l'utiliserons avec la forme matricielle, puis la forme référentielle, et en troisième exemple, nous verrons la forme matricielle référentielle. En fait, ici je l'ai utilisé en référentiel, mais le plus important étant de dire que nous allons faire une somme du résultat de la fonction index, chose assez équivalente avec la fonction décalée. Alors ici, vous pouvez récupérer les données textuelles en faisant un copier-coller à partir de la page HTML. Vous collez en cellule A1 dans votre feuille de calcul et vous retrouverez les données, bien sûr, sans les mises en forme. Alors, le principe ici sera de calculer une de trois cellules suivant trois méthodes différentes. Donc là, le premier exemple, nous allons utiliser uniquement ce petit tableau. Le deuxième exemple, nous allons utiliser les deux tableaux. Et le troisième exemple, on va utiliser soit celui-ci, voire les deux tableaux si on veut rendre la chose un peu plus souple ou complexe. Alors, le principe de la fonction index est assez simple, c'est-à-dire que la fonction index, au travers d'une matrice, donc d'un tableau fait de lignes et de colonnes, nous allons identifier deux valeurs numériques qui vont nous indiquer le numéro de la ligne, ici, et le numéro de la colonne. Alors bien sûr, ligne-colonne de la matrice, donc ici, en l'occurrence, la deuxième et la deuxième. Donc à l'intersection de ces deux lignes et colonnes, nous avons une référence et nous renvoyons la valeur contenue dans la référence. Donc on va tout simplement appeler la fonction index. Donc on a ici voilà nos deux méthodes, nos deux formes différentes, donc la première matricienne et la deuxième référentielle. Donc je vais prendre ici fx, donc il va me demander aussi, je prends la matricielle, ok. Donc matricielle, nous n'avons que trois arguments, la différence que la référentielle, on verra après, nous avons quatre arguments. Donc la matrice est une plage de cellules, donc ça peut être une seule colonne, une seule ligne, ou un ensemble de colonnes et de lignes. Donc ici, nous allons prendre une valeur variable, donc on va aller la chercher dans la référence C4, et le numéro de la colonne, argument facultatif, nous allons le chercher ici dans la valeur de la référence C15. Donc ici, voilà, on a validé, on a le mot bleu. Si je change ici la ligne, voilà, je reviens sur vert. Donc là, sur la matrice, j'ai mis une petite mise en forme conditionnelle qui me permet de bien visualiser le résultat de l'exercice. Donc attention bien sûr, si vous mettez une valeur improbable, donc colonne 4, sur une matrice qui contient que 3 colonnes, je vais avoir bien sûr une erreur. Donc voilà cet exercice assez simple, hein, à partir de coordonnées, un peu comme des longitudes ou des latitudes, verticales ou horizontales, lignes ou colonnes, je vais pouvoir bien sûr retrouver la valeur de la cellule indexée par la fonction index.